Un MotoGP au Mugello grandiose, un Pecco Bagnaia imbattable, intenable, une équipe Pramac avec un Jorge Martin et un Johann Zarco très performants. Globalement, les grands gagnants de ce Grand Prix d'Italie sont Ducati, mais également un Fabio Quartararo très déçu de son week-end en Italie, un Marc Marquez qui, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ne termine pas la course de dimanche, un Brad Binder et ses remontadas habituelles. Bref, on fait le débrief du Grand Prix d'Italie ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Bon, on peut pas parler de ce Grand Prix d'Italie sans parler de l'imbattable, l'imparable, l'intenable. Tous les mots se terminant en able si vous voulez. Bon, à part étable, parce que ça n'a rien à voir avec le Grand Prix d'Italie ni avec Pecco Bagnaia, mais Pecco a été tout simplement grandiose. Il a dominé ce week-end de la tête et des épaules. Il n'a rien laissé à personne. Pecco ne subit aucune pression et il nous le montre. En course sprint comme en course de dimanche, il n'a laissé aucune chance aux autres. Pecco Bagnaia nous montre tout simplement qu'il est bien le grand favori cette saison pour succéder à lui-même et remporter une nouvelle fois la couronne. Il a quasiment mené les deux courses de bout en bout sans jamais trembler du genou. Pecco Bagnaia s'impose, prend même quelques points d'avance sur Marco Bezzecchi, toujours second. D'ailleurs, Marco Bezzecchi qui lui signe un nouveau podium sur la course sprint où il termine second. Lui aussi nous montre et nous prouve qu'il a beaucoup de potentiel. Mais l'équipe satellite qui a été au-dessus tout au long du week-end, c'est clairement Pramac, Ducati encore. Les Ducati sont partout et surtout dans le groupe de tête. Mais concernant Pramac, c'est quasiment sans faute avec un Jorge Martin qui fait 2 podiums sur 2 courses, une 3e place en sprint, une seconde sur la course de dimanche. Un Johann Zarco intenable, un Johann qui nous a franchement régalé, parti de la 9e position en sprint. Il arrive en se battant, en ne rien lâchant, à terminer 4e au pied du podium. Et sur la course de dimanche, nouvelle démonstration de Johann qui ne lâche rien jusqu'au bout, jusqu'à prendre la 3e place sur le podium, devant Luca Marini toujours. D'ailleurs, sur la course sprint et sur la course de dimanche, il a réussi à passer devant Luca Marini. Et Johann nous montre très clairement que Ducati doit re-signer une prolongation à Johann Zarco. D'ailleurs, Canal+ a continué de mettre la pression à Paolo Ciabatti, aux dirigeants de Ducati, en demandant où ça en était par rapport au contrat. Paolo Ciabatti a déclaré au micro de Canal+ que, effectivement, ils attendaient de voir si Johann allait être un peu plus agressif, un peu plus tranchant. Johann vous l'a montré, donc maintenant il est temps de se rappeler au bon souvenir d'un Johann Zarco qui joue votre jeu et puis en plus vous ramène énormément de points, qui est régulier depuis le début de la saison sur le haut de la grille. Donc maintenant Paolo, on signe le contrat. En tous les cas, c'est un bonheur de voir un Johann Zarco aussi performant. Il nous régale, il s'amuse, on le sent dans un bon état d'esprit. Il se sent bien dans sa tête, il se sent bien sur sa machine. Il a signé un 18e podium dans sa carrière en MotoGP, ce qui quand même démontre tout le talent de Johann. Il manque plus que la victoire. Jamais dans l'histoire du MotoGP, un pilote avec autant de podiums n'a jamais remporté de course. Ça n'est jamais arrivé. Et Johann Zarco, clairement, c'est factuel. Il doit remporter une victoire. Il a le talent, il a les performances, il a les statistiques. Donc, cette victoire arrivera, on n'en doute pas. Par contre, Johann, il y a quelque chose qui agace. D'ailleurs, Jules de Ramble lui a dit au micro et j'ai senti un Johann légèrement agacé. Mais c'est vrai, Johann a tendance à être un peu trop gentil. On a vu pendant les essais qu'il laissait tous ceux qui voulaient prendre sa roue. Et ça, c'est bien d'être altruiste, mais là, en MotoGP, à ce niveau-là, être gentil en dehors, c'est bien, mais il faut penser aussi à soi, Johann. Il faut aussi penser à tes propres performances et ne pas forcément laisser tout le monde prendre ta roue ou aider tout le monde. Ce sont des très bonnes valeurs en dehors du sport professionnel ou de ce niveau-là de performance. Mais pour être champion du monde, comme tu l'as fait en Moto 2, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, ou pour gagner des courses, il faut les abattre, il faut les écraser, il faut leur marcher dessus. Tous les grands de ce monde n'ont aucune scrupule à écraser les autres quand il le faut. En tout cas, à ce niveau-là, bien sûr, en dehors, écraser les autres, c'est pas une bonne valeur, malgré le fait qu'on soit dans une société où c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement. Mais s'il veut être champion du monde, s'il veut au moins remporter une course, parce qu'il a le talent, il nous le prouve chaque week-end, il ne faut plus être autant altruiste et gentil qu'il l'est en dehors. Ça, c'est un réel problème. Aussi, ses départs, parce que la course de dimanche, il a quand même fait une remontada énorme, même encore plus énorme que Brad Binder. Johann Zarco est aux alentours de la 12e place après un départ mitigé et il est quand même arrivé à revenir 3e. On le sait, en fin de course, Johann est très très fort. Maintenant, il faut qu'il nous fasse des départs canons pour s'imposer une bonne fois pour toutes et remettre les points sur les i.
Donc chapeau à l'équipe Pramac qui ont fait un week-end formidable. Après on a Marc Marquez. Alors Marc Marquez, fait du Marc Marquez. Il n'a pas terminé la course de dimanche, mais en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je sais pas, c'est une stratégie, il l'a dit, il préfère chuter que d'être 10e. Donc il fait tout pour rester dans le groupe de tête, il se donne tous les moyens, en tout cas il surpilote, il dépasse les limites et forcément ça finit par une chute ou par une course stratosphérique de Marc. Donc pour le coup, il a porté chat noir à son frère qui lui aussi est allé dans les graviers. D'ailleurs, je crois qu'Alex n'a terminé aucune des deux courses. C'est dommage parce qu'il faisait quand même de belles choses. Malgré quelques petites erreurs, on le sentait quand même un peu en tension. Mais concernant Marc Marquez, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, avec la machine qu'il a. On voit que Honda, il y avait même pas Joan Mir blessé, Rins blessé, Nakagami aux abonnés absents. Enfin bref, il y avait que Marc pour Honda et Marc a tout donné avec un style comme on l'adore, même qu'on aime ou pas le personnage. Franchement, voir un Marc Marquez, c'est toujours un plus. Que ce soit pour le spectacle ou même pour la popularité du MotoGP. Et du coup, Marc Marquez perd l'avant en essayant de surpiloter pour rester dans le groupe de tête. Sur la course sprint, il a terminé la course à la 7e position, il me semble, mais il a été gêné dans un des premiers virages, n'a pas pu prendre la courbe et a perdu beaucoup de positions. Donc, see you later à Marc Marquez, on le reverra dès le Grand Prix prochain en Allemagne, en espérant que cette fois, il termine la course de dimanche. Bon, après, on a le malheureux Fabio Quartararo qui continue à s'enliser, à s'engluer dans ses problèmes. Des réglages de 2021, de 2022, des consignes d'équipe qui ne vont pas forcément dans le bon sens. On sait qu'il voulait prendre un pneu tendre, mais que l'équipe lui a conseillé de ne pas prendre le tendre alors qu'ils l'ont conseillé à Morbidelli. Enfin bref, il y a des frictions. Fabio en parle à demi-mot. D'ailleurs, il s'est séparé de son manager Eric Mahé, qui était à ses côtés et qui gérait ses affaires depuis 7 ou 8 ans. Donc là aussi, il se passe des choses. Fabio a décidé de s'occuper lui-même de ses intérêts. D'ailleurs, on fera une vidéo pour expliquer un peu la situation, les raisons qui l'ont poussé à se séparer d'Eric Mahé. On en reparlera dans une prochaine vidéo, mais franchement, c'est triste de voir un Fabio Quartararo à ce niveau de performance. On voit qu'il n'y arrive pas. Il rame Fabio et on le voit très déçu, on le voit limite abattu. J'ai l'impression qu'il a même plus la force de s'énerver parce que il prend ça comme une fatalité finalement. Quand on lui parle des 2 grands prix qui viennent, lui disant que c'est bien que 3 grands prix se suivent, il va peut-être pouvoir trouver des automatismes, des réglages. Bon, on sent dans ses réponses qu'il y croit pas trop et forcément même nous on n'y croit pas trop vu l'état de la Yamaha actuelle. Et puis est-ce qu'il n'est pas en train de douter sur le fait qu'Yamaha arrive dans les mois ou même la saison prochaine à rattraper leur retard? Je pense que Fabio commence à clairement voir que ça va être compliqué pendant plusieurs saisons encore pour les constructeurs japonais globalement. Et il vaudrait mieux qu'il parte. Fabio Quartararo, pour moi, devrait même partir dans un team satellite, quitte à toucher moins d'argent parce que de toute façon, Fabio touchera moins d'argent. Il a un salaire très très bon chez Yamaha, mais tous les autres constructeurs voient que Fabio est en galère. Tous les autres constructeurs n'ont pas besoin de Fabio pour gagner, alors que Fabio a besoin d'eux pour à nouveau être performant. Donc forcément, au niveau salaire, ça va chuter. Il faudrait que Fabio soit prêt à accepter une proposition quasiment indécente au niveau salarial et peut-être même à rejoindre une équipe satellite. Je ne sais pas s'il est prêt à ça réellement. D'ailleurs, le fait de s'être séparé d'Eric Mahé rebat les cartes. Donc comptez sur moi pour aller essayer de glaner quelques informations. Mais pour moi, Yamaha n'est pas prêt de rattraper la concurrence. Il va leur falloir plusieurs années. Et pour moi, Fabio devrait réellement partir de chez Yamaha, même si on est tous d'accord pour dire qu'Yamaha est un constructeur historique, tout comme Honda, mais l'air n'est plus aux constructeurs japonais. Et clairement, pour moi, c'est pas de sitôt qu'on va les revoir à nouveau dominer le championnat. On est dans une ère où les constructeurs européens et Ducati en tête va être au sommet de la pyramide pendant de nombreuses années. Même si c'est pour partir dans un team satellite KTM, Aprilia, tout sera mieux pour moi que d'être chez Yamaha. Il faut parfois savoir reculer pour mieux rebondir et repartir dans la vie. Et je pense qu'il est arrivé à un tournant de sa carrière où il lui faut prendre une réelle décision. Bon, après, on a une équipe VR46 qui a fait aussi de belles choses. Ducati, toujours Ducati, ils sont présents, bien présents, ils dominent comme on vient de le dire. Un podium pour Bezzecchi, de très belles places pour Luca Marini. Donc VR46 est là, est présente et confirme aussi que la moto tourne bien et que les pilotes sont plutôt bons.
On a un Brad Binder qui aime bien faire des remontadas, toujours Brad Binder dans les remontadas, parti 10e, puis il arrive à quand même une belle 5e position sur la course de dimanche. Moi, Brad Binder, c'est un pilote que j'aime beaucoup. J'aimerais qu'il arrive à être un peu plus régulier. Les qualifs, c'est pas forcément son truc, mais en course, il est quand même exceptionnel. C'est un gladiateur. Mais je pense qu'il est en train de prendre de l'expérience. La KTM tourne bien et il va falloir compter sur Brad Binder, à mon avis, sur les prochains mois et les prochaines saisons. Après, on a un Aleix Espargaro qui a fait ce qu'il pouvait. On le sait, il s'est blessé en faisant du vélo, tout simplement. Donc bon, il a un peu serré les dents. Il a quand même terminé à une belle position sur la course de dimanche, Aleix. Mais bon, les Aprilia qui sont un peu en retrait, Vignales qui était pas trop là non plus là sur le week-end. Aprilia, en fait, KTM a pris un peu la place d'Aprilia. Aprilia, on les voyait être un peu plus haut. Mais bon, le MotoGP, beaucoup de concurrence, beaucoup de machines performantes, beaucoup de très bons pilotes, donc c'est pas si simple que ça de rester toujours en haut. Bon voilà, globalement, un Pecco Bagnaia, intouchable. Ducati qui domine clairement la catégorie. On n'aura pas attendu le Grand Prix du Mugello pour le savoir, mais bon, il continue de confirmer. Un Johann Zarco magnifique qui nous a régalé. On va voir ce qui se passe en Allemagne, mais cette victoire, elle va arriver, Johan. Et sois un peu moins gentil avec tes adversaires. Un Fabio Quartararo, malheureusement, déçu, et on est très triste pour lui, en espérant que ça s'arrange. Mais bon, comme on vient de le dire, à part un départ, je vois pas comment bien on pourrait arranger la situation. Et un Marc Marquez qui, lui aussi, également comme Fabio, est obligé de prendre tous les risques, arrive quand même à se battre sur les premières positions, fait des qualifs incroyables, mais finit quasiment toujours par chuter le dimanche parce que trop de risques pris. En tout cas, on a eu le droit à un grand spectacle. On s'est régalé au Grand Prix d'Italie. On se retrouvera dès vendredi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches. On se retrouve dès vendredi sur Vincent MGP. Ciao.